Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, bonsoir. Les écrivains du Congo, ASBEL, dédient cette soirée solennelle à J.L. Kadiaï, jeune poète de 23 ans, décédé le 4 novembre 2020, ainsi qu'à Serge Chamala, premier vainqueur du prix littéraire Zamenga, décédé il y a quelques semaines. Ils ont rejoint le monde de la littérature éternelle, la contrée des mots impérissables, le paradis des poètes immortels, ceux qui ont marqué de leur empreinte délicate les cœurs et la trame sensible qui nous relient aux choses essentielles. Je vous demande de vous lever une minute en leur mémoire. Je vous remercie. Que leurs âmes reposent en paix. Mesdames, Messieurs, la littérature congolaise n'est pas une jeune littérature. Elle est héritière de plus de 1000 ans de paroles fortes, poétiques et royales. Plus de 1000 ans depuis que les somptueux griots manient les figures de style avec la même dextérité que leur likembe. Plus de 1000 ans que des femmes et des hommes de cette terre dansent les mots et chantent les phrases et les phrasés avec grâce, humour et majesté. Voici plus de 1000 ans que lors des représentations théâtrales rituelles à valeur magique et spirituelle, les gens d'ici dessinent leur histoire et se racontent avec lyrisme, drame et tragédie, racontant leur temps et leur éternité. Voici plus de 1000 ans de chants, de déclamations, de gestes, d'épopées, de contes, de légendes, de mythes, de fables, de comptines. Plus de 1000 ans d'oralité sacrée et profane, plus de 1000 ans d'écriture mystique et quotidienne. La littérature n'est pas étrangère à cette terre. Le Congo est littérature. Certes, il y a bien eu un nouveau récit, une nouvelle histoire contemporaine des belles lettres. Il y a bien eu Tadé Badibanga, primé par l'Académie française en 1931. Il y a bien eu Essanza, le premier recueil de poésie. Il y a bien eu Entre les eaux, le premier roman moderne. Il y a eu ces hommes et ces femmes de toutes les générations qui ont marqué leur liaison amoureuse avec les muses par des mots qui disent des mondes, leurs chants d'amour et de tristesse, leurs cris de colère et leur fureur, leur rage et leurs espoirs, dans des mots dont ils ont réinventé les sonorités. Il y a bien eu et il y a bien tous ces écrivains d'hier, d'aujourd'hui, qui ont redessiné le français, langue colonisée à son tour, triturée et domestiquée. Tous ces artistes du discours qui ont colorié de littérature leur langue maternelle, les parler d'ici, de chaque jour. Toutes ces langues qui vivent, respirent et muent avec nous.
Il y a Bienu Bolamba, Lomami, Moudimbe, Clémentine Zouji, Masegabio, Ngal, Ngandou Kachama, Moya Tolande, Flore Feignon, Moulongo, Bofane, Richard Ali, Mwanza Mujila, Sinzo, Kama Kamanda, Bolia, Ngombo, Yolande Lebe, Yokali et Moudaba, Locha Mateso, Chakatumba, Ndaiwel, Jocelyn Danga. Oui, le Congo est un pays littérature. C'est une vérité grosse d'évidence, mais cette vérité cache une triste et triviale réalité. La littérature qui gronde dans le fleuve, qui engrosse ce pays tout le long de son parcours, est un fils pauvre et abandonné. Le parent pauvre de la culture, dans cette contrée où la culture elle-même est une herbe sauvage qui ne doit sa vigueur qu'à la témérité de ses racines orphelines. Ce pays est littérature. Tout est roman et poésie, dans nos rues, dans nos villages. Mais la littérature y est une reine désargentée, en haillons, quêtant son pain et commandant un peu d'attention. C'est une cour royale désertée, lugubre comme notre Zando central quand vient la nuit. Si la littérature du Congo est triste, elle ne l'est pas par pénurie de talent. Elle a couvé et elle continue d'enfanter toutes sortes de génies, d'écrivains doués, de poètes fulgurants. Elle est malade de manquer de structure, de bienveillance gouvernementale, d'adhésion populaire et de lumière. Mais que s'achève la saison des pleurs, des gênements, que s'achèvent les processions autour du mur des lamentations. Nous avons choisi la folie de croire que la belle littérature des gens d'ici qui sont ici et ailleurs, mérite bien un lieu de convergence, un lieu qui dessine le récit de leurs aventures, un lieu d'exposition, de mise en lumière. Nous avons choisi de croire que la parole littéraire, écrite ou orale, dite ou chantée est à sa place dans cette cuvette destinée à calligraphier l'histoire du monde dans son bassin de fleuves et de rivières, ses montagnes vertigineuses, sa forêt dense qui danse et ses habitants qui habitent le monde à leur manière particulière en le faisant et en le défaisant, parfois dans la défaite, mais jamais dans le défaitisme. Le Congo est un pays de littérature. Le Congo est un pays littérature. Dans la danse écervelée des nuits debout, à créer des rêves impossibles, dans ces jours ambigus à faire des échecs consécutifs des chants de victoire. Le Congo est un pays littérature, parfois pour le pire. Ces génocides, ces massacres, ces viols massifs, cette propension surréaliste à vaciller ivre de vie ou de mort aurait été du plus mauvais goût d'invraisemblance dans n'importe quel roman, s'il n'avait été simplement vrai. Le Congo est un pays littérature, parfois pour le meilleur. Un pays dont les talents artistiques sont un scandale géolocalisé. Entre le meilleur et le pire, il y a un quotidien en dents de scie, dont l'histoire ne tourne pas toujours rond, mais qui est toujours belle à raconter. Nous avons décidé de ne plus nous contenter des plaintes, justifiées ou non. Nous avons décidé que ce pays a besoin de sa littérature pour être raconté à lui-même. Nous avons décidé que ce pays a besoin de nous, de nos plumes graciles tremblotantes. Nous avons décidé non pas d'écrire, parce que ce pays écrit depuis les temps ancestraux, non pas de raconter, parce que ce pays est un conte infini qui porte avec lui la trame des fils invisibles qui nous relient à ce que nous sommes, à ce que nous ne sommes pas et à ce que nous devenons.
Nous avons décidé d'exister, de faire exister la littérature, de ce pays littérature, au milieu de la cité, dans le cœur de cette terre, parce que ce pays a besoin de sa littérature. C'est le sens de notre appel. Nous sommes les écrivains du Congo. Nous sommes le Congo. L'appel de la nation aux écrivains est la musique de fond intemporelle qui nous fait écrire. Aujourd'hui est le jour où nous avons décidé de répondre de toute la force de nos voix enrayées, aiguës, rauques, chevrotantes, à cet appel que ce peuple nous lance depuis les temps immémoriaux. Aujourd'hui est le jour de l'appel des écrivains à la nation. Aujourd'hui, ce 26 novembre 2020, à l'ombre de ce musée national, symbole de notre culture, de ce Congo éternel, au nom des écrivains du Congo réunis en association, je lance l'appel. L'appel solennel à la société congolaise, à toutes les femmes et à tous les hommes de ce pays magnifique qui est une histoire belle à raconter. Je lance l'appel des écrivains du Congo à toutes les femmes et à tous les hommes de ce pays, ceux qui sont ici, sur cette terre même, et ceux que les vagues de la vie ont entraînés dans les ressacs et les marées du monde entier. Je lance l'appel à vivre la littérature, vivre de littérature, et laisser vivre la littérature dans le cœur de cette nation. L'appel des écrivains n'est pas la revendication d'un honneur, des lauriers, de reconnaissance, de distinction, de médailles, de subsides, de subventions, de marocains, de strapotins, de rentes. Cet appel est un appel pour plus d'espace dans le cœur même de cette société qui bat déjà de littérature, de ce pays qui est déjà littérature, de cette nation qui est roman, dramaturgie et poésie. Cet appel n'est pas un appel ni une réclame pour les écrivains. Il ne demande pas à être privilégié. Il ne demande qu'à être entendu, lu et connu. Il revendique plus de place dans les programmes d'enseignement, plus de bibliothèques, plus de noms de rues au nom des plus illustres d'entre nous. Oui, les écrivains veulent servir à ce à quoi ils sont destinés, à chuchoter à l'oreille de ce pays, à rugir dans le ventre de cette terre, à être lus. Nous ne demandons pas l'autorisation d'exister. Nous existons déjà dans la substance de l'âme du Congo. Nous annonçons que nous n'allons pas plus attendre que l'État, que la société ait enfin un mouvement pour nous, un regard pour nous, de la pitié pour nous. Notre place, nous allons la prendre. Nous allons la prendre au cœur de ce Congo. Parce que ce Congo a besoin de littérature. Parce que ce Congo a besoin de culture. Mais la culture qui est vivace ici, on le sait, il y a la musique, mais la musique ne suffit pas. Comme l'organisme humain ne supporterait pas de se nourrir uniquement des légumes ou des viandes, quand bien même la viande est succulente. L'organisme humain a besoin de variété. La culture congolaise a besoin de variété, d'écouter toutes les disciplines. Et la littérature, aujourd'hui, se rappelle à cette société qui lui ferme ses oreilles. Congo, hommes et femmes de ce Congo éternel. Ce Congo t'aura enflammé
lave enflammée qui coule dans nos veines, écoutez notre voix. Nous n'attendrons plus. Nous parlerons, nous écrirons et nous nous ferons entendre. C'est cela la substance de notre appel aujourd'hui. Je vous remercie. C'était un discours solennel. Le secrétaire général m'a un peu coupé mon effet. Il a disparu, je ne sais pas où est-ce qu'il était parti. J'étais censé le faire après lui. Mais je vais lui donner la parole pour qu'il nous parle des écrivains du Congo. J'ai envie de dire de manière plus pratique.